Alors nous allons maintenant encore découvrir une autre partie du menu, du sous-menu créer, modifier les articles. Donc je suis encore sur la page d'accueil juste pour m'assurer que vous savez toujours où se situe ce menu là. Donc le menu là est là toujours à ma droite en haut. Alors j'ouvre. Alors je clique encore sur ici, c'est le sous-menu qui est là maintenant. Voilà. Maintenant pour c'est que la fonction que je vais vous montrer se trouve toujours dans ici. C'est pas loin de la fiche produit, mais c'est pas la fiche produit. On a déjà vu la fiche détaillée de l'article tout à l'heure là. Donc on va maintenant découvrir notre fonction, c'est le paramétrage des ventes par paquet. Alors, ça va nous servir à quoi? En fait, par exemple, si on prend Dafani, Dafani peut être vendu en détail à 1300 francs, comme Dafani aussi peut être vendu en carton. Donc, si quelqu'un qui vient acheter un carton de 6 n'aura pas au même prix que celui qui vient acheter quelqu'un qui vient acheter juste un seul bidon. Donc, le logiciel également est doté de cette fonctionnalité-là, qui est vraiment magnifique, qui va vous permettre en fait de définir vos prix en fonction de la quantité achetée. Donc, si vous êtes grossiste, ou même si vous êtes détaillant, il y a aussi des niveaux. Quelqu'un qui achète un carton de Dafani, ça peut être un consommateur, donc c'est en détail. Donc, vous aussi, ça va vous aider. Si vous êtes grossiste aussi, vous pouvez paramétrer aussi pour donner un prix en gros et prix détail en même temps. C'est ça le paramétrage des ventes par paquet. Alors, pour le faire, on va nous rendre toujours dans la fiche, dans le menu de l'article, tout simplement, là où on a consulté la fiche détaillée là. Donc, on va encore cliquer sur afficher qui se trouve devant l'article. Nous allons toujours continuer avec notre Dafani 1 litre ici. Donc, on va cliquer sur afficher. Alors, nous avons la fiche détaillée de l'article qui est là. Nous allons maintenant venir en bas. Nous avons qu'il y a deux niveaux, fiche détaillée de l'article. Et nous avons paramètres des ventes par paquet. Alors, paramètres des ventes par paquet, c'est quoi? Donc, on vient ici, paramètres des ventes par paquet. Alors, on voit ici, en première position, colissage. Voilà. Donc, il va falloir définir le type de colis que vous voulez vendre. En fait, le paquet, tout simplement. C'est le paquet qu'il faut définir ici. Donc, comme si vous vous rappelez, j'ai dit, si vous voyez cette flèche-là quelque part, là-bas, on ne saisit pas. On n'écrit pas. On doit sélectionner. On peut juste taper et puis ça va apparaître. Puis on clique sur la touche entrée pour valider tout simplement. Donc, on a colissage ici. On va cliquer sur la petite flèche pour voir le colissage qui est là. On a carton de 100, douzaine, paquet de 10, paquet de 100, paquet de 5, paquet de 50. Ok. Ici, nous, on n'a pas paquet de 6, alors que c'est paquet de 6, nous, on veut programmer. Donc, on profite en même temps vous montrer comment créer un colis qui n'existe pas dans la liste. Donc, on clique tout simplement sur le plus qui est là, comme on l'avait fait avec les unités, il y a quelques minutes. On clique sur plus. Le colis ici, c'est paquet de 6. Moi, j'aime abréger pour ne pas que ça soit trop long. Mais c'est à vous de voir. Moi, je mets généralement comme ça, paquet de 6. Voilà. Vous mettez colissage, vous mettez paquet de 6. Maintenant, le nombre de pièces dans un paquet de 6, c'est combien? C'est 6, bien évidemment. On tape 6 simplement. Donc, on met le nom du paquet. Ça, c'est le nom du paquet. Ça n'a rien à voir avec la quantité parce que on est en train de paramétrer. Donc, vous mettez ça, c'est le titre. Ça ne fait rien, en fait. Même si vous mettez paquet de 6 et puis vous mettez 5, le logiciel va considérer 5. Donc, vous mettez paquet de 6, vous mettez 6. Voilà. Puis, vous cliquez sur ajouter. Ajouter, oui. Et ça a été ajouté, en fait. OK. Donc là, en fait, on a créé notre paquet de 6 qui a été ajouté. Donc, on peut maintenant sortir, quitter. On va maintenant sélectionner ici. Paquet de 6 pour notre Dafani. Alors, le prix du paquet de 6, c'est le prix de vente. Parce qu'on est dans paramètres des ventes. C'est pas le prix d'achat. Le prix d'achat, on l'avait mis ici, 6 000 francs en haut, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes également. Donc, le prix de vente au client. C'est en fait, bon, on vend ça à 1300, donc supposons qu'on vend ça à 1200, donc les 6 là vont coûter en gros 7200. Si je ne me trompe pas. Alors on a 7200. Donc on clique sur ajouter ici, le bouton ajouter. Le nombre de pièces là, c'est ça on avait défini, donc ça vous ne pouvez pas modifier, c'est déjà ok. Vous laissez ça. Les deux champs que vous devez paramétrer, c'est ici, colissage, le prix, etc. Et c'est bon. On clique sur ajouter. Oui.
L'enregistrement a été validé. Donc, Dafani 1 litre, le paquet de 6 a été créé avec le prix de vente. Donc, lors de la vente, on aura le choix de vendre un bidon ou une pièce ou de vendre un paquet de 6 à 7200. Le client en ce moment économise 600 francs sur le paquet. Donc, vous pouvez même encore ajouter le paquet de quoi? Bon, la douzaine, tout simplement. Prix de la douzaine, vous allez mettre tout simplement, quoi? 14 000. Supposons peut-être c'est 7 000, c'est 14 400 normalement, on va mettre 14 000, donc on clique sur ajouter. Donc, le client en question pourra acheter et le paquet de 6 et le paquet de 12. Et plus la personne achète, plus il gagne à un prix avantageux. Donc, vous pouvez définir tout ça en fait. Vous pouvez aussi décider de vendre au même prix. Donc, c'est vraiment une option qui vous facilite vraiment la vie. Si vous êtes un grossiste et détaillant, ou bien si vous vendez par paquet aussi en détail tout simplement. Et maintenant, on va voir également cette fonction-là peut être utilisée aussi pour autre chose. Voilà. Par exemple, supposons que vous vendez des pièces détachées. Donc, on va prendre cette fois-ci piston. Vous vendez des pièces détachées et vous voulez, par exemple, donner un prix consommateur. C'est-à-dire, moi qui suis, par exemple, vous vendez des pièces de moto. Moi qui suis le propriétaire de la moto, je viens acheter la pièce, par exemple, le piston, vous me donnez à 10 000. Mais si c'est le mécanicien, par exemple, qui vient acheter, vous lui donnez, par exemple, à 9 000. Parce que c'est à la commission du mécanicien, il vous a apporté, par exemple, un client. Par exemple. En ce moment, au lieu de mettre des colissages, vous allez créer tout simplement mécanicien, par exemple. Donc, en fait, si ça ne vous intéresse pas, sautez tout simplement cette partie. Donc, c'est une fonction aussi qui peut être utile pour certains qui ont ce problème. Même si vous n'êtes pas dans le domaine des pièces détachées, si vous voulez en fait paramétrer des prix pour une personne spécifique au sein de votre entreprise ou un groupe de personnes spécifiques, en fait, c'est de cette façon que vous allez faire. Donc là, nous, on va faire, par exemple, créer. Au lieu de créer coulissage, un paquet de 10, paquet de 100, nous, on va mettre, par exemple, mécanicien. On va mettre tout simplement mécano pour être bref. Et le mécanicien peut venir payer même une pièce dans notre cas. Voilà, il n'est pas obligé de venir payer beaucoup. Donc, on va mettre 1, ajouter. Parce que lors de la vente, on peut choisir plusieurs trucs, plusieurs quantités, s'il est venu payer 2 ou pas. Donc, c'est juste, on va utiliser le logiciel là juste pour solutionner notre problème en fait. Voilà. Donc sur le ticket, bien évidemment, au niveau des unités, ça va apparaître mécano tout simplement. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est une réadaptation en tant que tel. Donc on sélectionne ici mécano, on lui donne par exemple à 9500. Et puis on clique sur ajouter. Oui. S'il y a aussi le prix des détaillants, ou des sous-détaillants, etc. Vous pouvez également créer même 10 paquets, 10 colis en fait. Vous pouvez créer même 10 colis dans un même article. Voilà. Mais il va falloir créer, si tous les articles sont vendus par paquet, en détail, etc., il va falloir créer ça pour tous les produits un en un. Donc, en résumé, vous créez le colis une seule fois. Par exemple, moi, j'avais créé paquet de 6 là. Moi, je ne vais jamais créer paquet de 6 encore. Même si c'est pour un autre produit, je ne crée plus paquet de 6. Même si c'est pour un autre produit. Voilà. Mais je dois, par exemple, s'il y a paquet de 6 dans 100 produits, dans tous les 100 produits, je dois sélectionner paquet de 6 pour définir le prix un à un. Comme on l'a fait avec Dafani. Voilà. Mais on ne crée plus paquet de 6. Par exemple, si je viens dans Piston Apsonic, il y a paquet de 6 là qui est déjà programmé. Parce que là, j'avais déjà fait. Donc, c'est juste le prix qui va varier d'un produit à l'autre. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est un menu vraiment c'est un menu vraiment qui est vraiment, bon, un sous-menu ou un sous-sous-menu qui est très, très intéressant, qui vous facilite vraiment le paramétrage de vos produits. Donc, c'était juste cette petite partie. On s'est dit à bientôt pour découvrir d'autres fonctions de Magic Vanta Premium. À bientôt. Ciao.